Imagine un instant que vous conduisez sur une route et soudainement, vous voyez les lumières de la police derrière vous. Vous vous arrêtez sur le côté de la route en sachant que vous avez dépassé les limites de vitesse. L'agent s'approche et, au lieu de te donner une amende, il te dit « Aujourd'hui, je vais te laisser partir avec un avertissement. Mais fais attention, cette route a des limites pour une raison. Tu respires avec soulagement. Tu n'as pas reçu la punition que tu méritais. Mais maintenant que tu sais que tu as été pardonné, que feras-tu? Appuieras-tu à nouveau sur l'accélérateur en pensant pouvoir t'en tirer ou conduirez-vous plus prudemment en vous remerciant de ne pas avoir reçu l'amende? » Cette scène de la vie quotidienne nous aide à comprendre ce que cela signifie d'être sous la grâce et non sous la loi. La grâce de Dieu nous pardonne lorsque nous enfreignons la loi, mais ne nous donne pas la permission de l'ignorer. Au contraire, elle nous appelle à vivre différemment, reconnaissant pour le pardon que nous avons reçu. À partir de maintenant, nous pouvons nous plonger dans ce que la Bible enseigne vraiment sur la grâce et la loi. Comment cette grâce transforme-t-elle notre relation avec les commandements de Dieu et comment nous invite-t-elle à vivre une vie qui reflète son caractère? As-tu entendu cette phrase? Nous sommes sous la grâce, pas sous la loi. Ça sonne bien, n'est-ce pas? Mais que signifie-t-elle vraiment? Est-ce une excuse pour vivre comme nous voulons ou une invitation à quelque chose de plus profond? Qu'est-ce que la grâce et quel rôle joue la loi? La grâce et la loi sont-elles alliées ou ennemies? La grâce est l'une des vérités les plus extraordinaires de la Bible. Le mot-clé dans le Nouveau Testament pour la grâce est charis, ce qui signifie un cadeau immérité, une faveur qui ne peut pas être gagnée. Éphésiens 2, versets 8 à 9 l'explique clairement, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu, non par les œuvres, pour que personne ne se glorifie. Ici, on nous dit que la grâce est le moyen par lequel nous sommes sauvés. Tu ne peux pas la gagner avec tes efforts. Peu importe à quel point tu es bon, c'est un cadeau immérité de Dieu. Mais la grâce n'est pas seulement la faveur imméritée de Dieu, c'est aussi son pouvoir transformateur. Dans Tite 2, versets 11 à 12, il est dit « Car la grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes, nous enseignant à renoncer à l'impiété et aux désirs mondains. Vivons sobrement, justement et pieusement en ce siècle. » La grâce ne pardonne pas seulement nos péchés, mais elle nous enseigne aussi à vivre différemment. Par conséquent, la grâce n'est pas une excuse pour pécher, mais le pouvoir de vaincre le péchage. Tu vois, c'est le cadeau de Dieu pour nous, mais c'est aussi son œuvre en nous. Et qu'en est-il de la loi? Souvent, la loi est perçue comme quelque chose de contradictoire ou d'ennemi à la grâce, mais en réalité, elles travaillent ensemble. Jésus lui-même a dit dans Matthieu 5, 17, « Ne pensez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu pour l'accomplir. » Cela signifie que la loi n'a pas été abolie, mais qu'elle a été accomplie par Christ. Alors, quel est le but de la loi? Numéro 1. La loi révèle le péché. Dans Romains 3, 23, il est dit « Car par la loi vient la connaissance du péché. » La loi agit comme un miroir. Quand tu te regardes dans le miroir, tu peux voir la saleté sur ton visage. Mais le miroir ne peut pas te nettoyer. Il te montre seulement que tu as besoin d'être nettoyé. Numéro 2. La loi nous guide vers le Christ. Dans Galates 3, 24, il est dit « de sorte que la loi a été notre tuteur pour nous conduire au Christ, afin que nous soyons justifiés par la foi. Ici, le mot « aio » désigne un tuteur ou un guide. La loi nous montre notre besoin d'un sauveur. Numéro 3.
la loi reflète le caractère de Dieu. Dans Romains 7, verset 12, il est dit « Ainsi la loi est sainte et le commandement est saint, juste et bon ». La loi n'est pas un ensemble arbitraire de règles, c'est une description du caractère de Dieu. Lorsque nous obéissons à sa loi, nous reflétons qui il est. Maintenant, comment la grâce et la loi travaillent-elles ensemble? Certains pensent que la grâce et la loi sont en conflit, mais ce n'est pas le cas. En fait, elles fonctionnent en parfaite harmonie. La grâce nous sauve, mais la loi nous montre pourquoi nous devons être sauvés. La grâce nous transforme, mais la loi nous donne le chemin pour mener une vie transformée. Un exemple parfait se trouve dans Romains 6, de 15 à 16, qui, pécherons-nous parce que nous ne sommes pas sous la loi, mais sous la grâce? Absolument pas. Ne savez-vous pas que si vous vous soumettez à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, que ce soit du péché conduisant à la mort ou de l'obéissance conduisant à la justice. La loi est comme un panneau d'arrêt sur une route. Elle vous indique de vous arrêter pour éviter un accident. Si vous ignorez le panneau et avez un accident, la loi ne peut pas vous sauver. Son but est de vous avertir. Mais si un ambulancier arrive pour t'aider, et c'est ça la magie. Il te sauve, te répare et te remet sur la route. Cependant, que se passerait-il si après avoir été sauvé, tu décidais d'ignorer à nouveau les signaux? C'est ici que nous comprenons que la grâce non seulement nous sauve, mais nous apprend également à respecter les signaux de la loi. Alors pourquoi la grâce a-t-elle été mal comprise? Réfléchis-y. Si la grâce était une licence pour ignorer la loi de Dieu, pourquoi Paul écrit-il dans Romains 6, 15 « Pécherons-nous parce que nous ne sommes pas sous la loi, mais sous la grâce? Certainement pas. » Il est clair qu'il y a quelque chose de plus profond en jeu ici. Mais pour comprendre cela, nous devons d'abord faire une pause et répondre. Qu'est-ce que cela signifie vraiment d'être sous la loi? Être sous la loi signifie être sous la condamnation de la loi. C'est comme être dans un procès où vous savez que vous êtes coupable et qu'il n'y a pas d'échappatoire. Mais c'est là que la grâce entre en jeu. La grâce n'annule pas la loi, mais elle élimine la condamnation. C'est comme si quelqu'un entrait dans cette salle d'audience et disait « Je paie pour lui ». Maintenant, si la grâce nous sauve, pourquoi alors parler de commandement? Jésus lui-même a dit dans Jean 14, 15 « Si vous m'aimez, gardez mes commandements ». Il n'a pas dit « Si tu m'aimes, fais ce que tu veux ». La grâce n'efface pas la loi, elle la place dans un contexte différent. La loi est comme une carte qui vous guide sur un chemin sûr. Avant de connaître la grâce, nous essayons de respecter la loi pour obtenir quelque chose. Mais après avoir vécu la grâce, nous suivons la carte, non par peur, mais par amour. L'obéissance n'est plus un acte de désespoir, mais une réponse de gratitude. Les premières épîtres de Jean, chapitre 2, verset 4 dit « Celui qui prétend le connaître, mais ne respecte pas ses commandements, est un menteur. » C'est une déclaration forte. Mais il n'est pas là pour nous condamner, mais pour nous rappeler que connaître Dieu transforme nos vies. Tu ne peux pas dire que tu connais quelqu'un et vivre en ignorant ce que cette personne valorise. Alors, qu'est-ce que cela signifie vraiment d'être sous la grâce et non sous la loi? Cela signifie que nous ne sommes pas sauvés par notre obéissance à la loi, mais notre salut par grâce nous conduit à un mode de vie qui honore la loi. C'est vivre comme quelqu'un qui a été sauvé et transformé, non pas pour gagner la faveur de Dieu, mais en réponse à la faveur imméritée que nous avons déjà reçue. Voici le cœur du problème. La grâce n'est pas un laissez-passer pour vivre sans règles. C'est le pouvoir transformateur qui nous permet de vivre selon les principes de Dieu. Philippiens 2,13 l'exprime ainsi.
car c'est Dieu qui produit en vous à la fois le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. En d'autres termes, nous ne sommes pas seuls dans ce voyage. La grâce ne nous nettoie pas seulement du péché, elle nous donne aussi le pouvoir de vivre une nouvelle vie. C'est comme si Dieu disait, « Je ne vais pas seulement te sortir du trou où tu es, mais je vais aussi te donner la force de marcher vers quelque chose de mieux. » Beaucoup disent, « Nous sommes sous la grâce, pas sous la loi », comme si cela signifiait que les commandements de Dieu n'ont plus de valeur. Mais ce n'est pas biblique. Mais beaucoup citent le texte qui dit « Le péché ne dominera pas sur vous, car vous n'êtes pas sous la loi, mais sous la grâce. » Romains 6, 14. À première vue, cela semble dire que la loi n'a plus d'importance. Mais il y a un problème ici, car le même auteur de Romains dit, évidemment, il dit, « Ensuite, par la foi, nous annulons la loi. En aucun cas, mais nous confirmons la loi. » Romains 3, 31 et Romains 7, 12 disent, « La loi est vraiment sainte et le commandement saint, juste et bon. » Comment quelque chose que Dieu appelle bon peut-il être sans importance? Un autre texte souvent cité est Romains 10, 4. Car la fin de la loi est le Christ pour la justice de tout croyant. Ici, le mot « fin » est mal interprété comme abolition, mais en grec, le terme est « telos », qui signifie aussi « objectif » ou « but », c'est-à-dire le Christ est le but de la loi. Toute la loi et les prophètes pointent vers lui. Cela ne signifie pas que la loi est annulée en croyant au Christ. Cela signifie que la loi trouve son vrai sens en lui, comme une carte qui indique la destination. La loi nous guide vers Jésus, mais une fois que nous l'avons atteint, la carte ne cesse pas d'être utile. Elle nous aide plutôt à rester sur le bon chemin. Correct. Un autre texte que beaucoup utilisent pour dire que la loi a été annulée ou abolie est Colossiens 2,14. Nous lisons « Annulant l'acte des décrets qui étaient contre nous, qui nous étaient contraires, l'ôtant du milieu et le clouant à la croix. » Certains disent que cela signifie que toute la loi a été abolie à la croix. Le document des décrets n'est pas la loi morale de Dieu, mais l'enregistrement de nos péchés, les accusations qui nous condamnent. Dans ce contexte, Paul parle de la façon dont le Christ nous a libérés de la culpabilité, de la condamnation, de l'ordre de mort et de la punition que nous méritions en portant nos péchés sur la croix. La preuve se trouve dans le verset précédent, Colossiens 2, 13. « Pardonne-nous tous nos péchés. Ce qui a été cloué à la croix n'était pas la loi, mais notre dette. La loi reste la norme de justice de Dieu. Ce que le Christ a éliminé, c'est le poids de notre transgression, nous donnant une nouvelle chance de vivre dans l'obéissance. » Dans la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 3, verset 7, nous trouvons un autre texte mal utilisé. Lisons. « Et si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur pierre, était avec gloire, au point que les enfants d'Israël ne pouvaient pas fixer leur regard sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage qui devait périr. Ici, la loi est décrite comme un ministère de mort, car sans Christ, la loi ne peut que condamner. Mais cela signifie-t-il que la loi est mauvaise? Absolument pas. Romains 7,12 la déclare. Ainsi, la loi est vraiment sainte et le commandement saint, juste et bon. Le problème ne vient pas de la loi, mais de nous. Sans le Saint-Esprit, nous n'avons pas la capacité de lui obéir. Romains 8, versets 7 à 8. Paul appelle la loi un ministère de la mort, parce qu'il révèle notre condition pécheresse et notre besoin d'un sauveur. Mais en Christ, ce ministère de la mort se transforme dans un ministère de vie, car il écrit sa loi dans nos cœurs. La loi et la grâce ne sont pas en conflit, elles sont des compagnes. La loi désigne le péché, la grâce nous donne le pouvoir de le surmonter.
La question est maintenant la suivante. Permettez-vous à la grâce de Dieu de transformer votre vie? Si tu sens que c'est le moment de franchir ce pas, l'invitation est ouverte. La grâce ne te pardonne pas seulement, elle te donne un but et un chemin à suivre. Alors, pourquoi y a-t-il tant de confusion? Parce qu'il est facile de tomber dans deux extrêmes. L'un qui dit que la loi n'a plus d'importance et l'autre qui dit que tu dois gagner le salut. La vérité est dans l'équilibre. La grâce et la loi ne sont pas en guerre, elles travaillent ensemble. La grâce te sauve et la loi te guide. La Bible est claire. Vivre sous la grâce ne signifie pas vivre sans direction, c'est vivre avec un but, transformé par l'amour de Dieu, obéissant, non pas pour être sauvé, mais parce que nous sommes déjà sauvés. Maintenant, la question est pour toi. Utilises-tu la grâce comme une excuse pour faire ce que tu veux ou laissez-vous la grâce transformer votre vie et vous guider vers quelque chose de plus grand? La grâce de Dieu par le Christ nous libère de cette condamnation. Ainsi, loin d'éliminer la loi, la grâce nous donne la capacité de vivre selon elle, non pas comme des esclaves du péché, mais comme des enfants libres de Dieu. Souviens-toi, Dieu n'a pas aboli sa loi. Il souhaite l'écrire dans ton cœur, afin qu'en Christ, tu vives la vie abondante qu'il a conçue pour toi.